Une vraie libération. C'est aussi ce que disent les usagers de cette petite voiture fabriquée en Vendée, électrique, sans permis. Elle s'adapte surtout à tous les types de handicap, et cela pour bien moins cher qu'une voiture traditionnelle. Comment se déplacer tout seul, au-delà de son pâté de maison quand on est en fauteuil roulant? À Fontenay-le-Comte, une société pourrait permettre de résoudre ce casse-tête en commercialisant un véhicule sans permis électrique et surtout qui s'adapte à tous les handicaps. En Vendée, le reportage d'Élodie Soulard et Damien Ravelot. Ce monospace aux formes arrondies est une voiture électrique sans permis destinée aux personnes en fauteuil roulant. Une première dans le monde automobile. L'idée, c'est Franck Thomas qui l'a eue pour aider un ami handicapé à retrouver son autonomie. L'objectif, c'était justement de ne pas proposer aux personnes en situation de handicap d'acheter un véhicule conçu pour les valides et de l'adapter. C'était justement l'inverse, c'était de concevoir un véhicule exclusivement autour du fauteuil roulant. Donc en termes d'ergonomie, en termes de vie à bord, en termes de volume, en termes de prise en main. Homologués l'été dernier, 4 véhicules ont déjà été livrés en France et en Hollande. 10 sont en commande. L'objectif est d'en assembler une centaine par an dans les ateliers d'Electra à Fontenay-le-Comte. Et chaque véhicule est construit sur mesure. On peut ensuite adapter en fait le poste de pilotage en fonction de vraiment du handicap de la personne qui le conduit. On peut mettre une fourche au volant, on peut mettre une boule, on peut ramener tous les boîtiers de commande à droite ou à gauche si vous êtes hémiplégique. C'est vraiment en fait une base sur laquelle on peut venir associer toutes les fonctions dont pourraient avoir besoin les personnes qui vont conduire le véhicule. Jean-Paul revit. Cloué depuis 10 ans dans un fauteuil roulant suite à un accident, il a acheté il y a 2 mois une Kimsey, déjà 600 km au compteur. Je freine et j'accélère. Tout ça qu'avec une main. En villégiature dans son mobil-home, sans personne pour le véhiculer, ses balades étaient limitées en distance et en durée. Il fallait compter une bonne demi-heure pour venir voir la mer. Une demi-heure pour venir, une demi-heure pour repartir avec mon fauteuil. Et là, je mets 5 minutes. C'est que du plaisir, du bonheur. Avec une autonomie d'une centaine de kilomètres, sa petite voiture, comme la surnomme Jean-Paul, lui a permis de retrouver le goût de la liberté.